Bonjour les amis, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce dimanche, un quintet intéressant, ouvert, avec pas mal de possibilités. J'ai essayé de trier les bonnes infos, faire un papier tout à fait satisfaisant afin de trouver une bonne base, notamment ma base en or, et puis quelques autres bases avec, vous le savez, mon favori, le Choco et mon tocard du jour. Bref, un prono complet dans cette vidéo, les amis. On y va, vous les découvrez. Ce sont 16 chevaux qui vont en découdre sur les 1400 mètres de la ligne droite. Gazon à Deauville. Départ à 15h15 ce dimanche, comme d'hab pour le dimanche. Ce dimanche 16 août, eh bien écoutez les amis turfistes, je vous propose de faire, comme à chaque fois dans cette vidéo, dans ces vidéos, d'étudier chacun d'entre eux un par un avant de voir le pronostic, et puis éventuellement, si vous avez la possibilité de le faire, de mettre le petit pouce en cliquant sous la vidéo. Voilà, ça aide beaucoup, votre soutien est très précieux, les amis. Merci à ceux qui mettent le petit pouce tous les jours, vous êtes les meilleurs. Allez, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, on est bientôt 100 000 sur cette chaîne, c'est quand même un peu foufou, les amis, c'est grâce à vous. Donc bah merci à tous, merci aux anciens, surtout, je pense surtout aux anciens, c'est vrai, mais bah, ce sont les nouveaux qui font qu'on monte en nombre d'abonnés, mais évidemment, à mes yeux, les anciens, ceux qui commentent, vous êtes assez nombreux quand même à commenter maintenant ces vidéos. Bah, à chaque fois, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, même si, ouais, voilà, ça, vous avez peur ou quoi, bah, il y a personne personne se moque de personne hein, dans le forum. De toute façon, s'il y en a un qui commence à s'amuser à faire ça, il se fait virer. Hein. Le but, c'est que ce soit sympa pour tout le monde, même quand les infos sont pas spécialement bonnes. Voilà, ça discute. Hein. Je voyais d'ailleurs vendredi, sur la vidéo de vendredi, vous pouvez aller voir dans les commentaires, il y avait des avis divergents. Hein. Il y en avait qui voyaient un vieux de la vieille, là, hein, qui voyait 4-10 de mémoire. Hein. Premier, deuxième, voilà. Mais en dessous, ça commentait, oui, non, moi non, l'entraîneur, il dit que, machin. Voilà, le but c'est d'échanger et puis de voir qui est en forme aussi. Bon, j'espère que vous avez touché le couplet gagnant quand même avec mes bases vendredi soir. Même si j'aurais préféré faire mieux, bah, c'est mieux que rien. Allez, on y va avec Marquise des Nymphes, le numéro 1, après cette introduction beaucoup trop longue. Attaquons avec le numéro 1, Marquise des Nymphes, qui reste sur deux sorties assez discrètes hein, cette année. Bah, vous le voyez dans ses performances d'ailleurs. Euh, plus haut poids de la course. Alors il y a Pierre-Charles Boudot aux manettes, il y a du potentiel, évidemment, elle n'est pas à ce point-là pour rien. Bon, il faut remonter quand même un peu longtemps, il y a longtemps maintenant, hein, pour trouver une valeur équivalente à briller au top weight aujourd'hui. Bon, pour ce qui est des bruits d'écurie, Mickaël Desangles demande d'oublier sa dernière course. Il assure qu'elle est revenue au mieux. Sachez-le, donc c'est une info qui vaut ce qu'elle vaut hein, sur Equidia. Bon voilà, tout en la jugeant bien apte à être raccourci sur les 1400 mètres aujourd'hui. Bon, bah, les infos des pistes sont très bonnes pour ce numéro 1, malgré tout, si elle mérite d'être achetée sur la foi de la déclaration de Michael Desangles, bah moi j'ai besoin d'être assuré, j'aurais besoin de voir quelque chose, on va dire, ces derniers mois pour la conseiller et la retenir, chose que je ne ferai pas, mais bon, vous le voyez, la moyenne. Hein. Passons au numéro 2, Morgan Beb, qui est le seul cheval, le seul partant à qui j'ai pas mis la moyenne. Le cheval a pris une quatrième place de classe 2 à Saint-Cloud en juin. Bon, on l'a pas revu depuis 2 mois, donc le cheval a de la qualité, peut surprendre. Je vais pas le rayer totalement, un 9 sur 20, c'est quand même pas une très mauvaise note, hein, on peut pas dire ça. Mais sa dernière prestation, si elle n'est pas inintéressante, n'est pas suffisante au papier pour en faire un quasi top weight d'un tel quintet. Il y a du monde, hein, il y a du beau monde aujourd'hui. Voilà, donc bah, pour ceux qui veulent spéculer si vraiment la cote s'envole, c'est pas interdit. Mais j'ai pas gardé. J'ai gardé le 3 par contre, Val d'Orcia, qui possède déjà une expérience intéressante dans les gros handicaps. C'était pas mal ces derniers temps. Bah, vous le voyez, 6e, 5e, ces deux ultimes courses ont eu lieu pour cadre des quintés plus. Sa régularité plaide en faveur dans sa carrière globalement, on va dire. Et puis on revient sur 1004. C'est pas mal hein, pour cette pouliche de 3 ans qui est encore susceptible de progresser. Sachez qu'Henri Alex Pantal, son coach, la trouve en forme parce que la distance va mieux lui convenir et affirme que tous les feux sont au vert dans les colonnes de génie. Donc bah écoutez, c'est une priorité du coup pour les places, une candidate très sérieuse.
Donc, pour être dans les 5 premiers, si vous faites un ticket combiné, il vaut mieux garder ce 3 à mon avis. Passons au numéro 4, Omicron. Alors, c'est plus du tout ou rien avec ce Omicron qui avait toutes les cartes en main, j'ai envie de dire, pour se racheter la dernière fois, notamment au niveau du poids. Et ce fut encore, et toujours, ces derniers temps, j'ai envie de dire, une déception. Bon, alors ce coup-ci, je vais mettre juste en 9e larron, c'est-à-dire dans mon champ réduit, vous me connaissez. Voilà, ou en cas de non partant, un réveil possible à tout moment. J'ai pas aimé son ultime course. En plus, il y avait pas mal d'argent ce jour-là, donc je veux dire, tout était un peu réuni dans le sens où au papier, on sentait bien que le réveil était possible, l'entourage était positif sur sa forme, entourage positif qui s'est confirmé par l'argent au betting, donc voilà, c'était une vraie confiance qu'il y avait, pas une confiance d'apparat. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'à 20 contre 1 environ aujourd'hui, c'est le moment de lâcher Omicron? Peut-être pas un deuxième ticket intéressant pour un coup de poker. Voilà, en tout cas, moi, je mettrai pour l'instant, en tout cas, ce 4 en regret. Passons au numéro 5 qui sera au bout de mon prono, Zakocha, qui vient de montrer sa forme, terminant deuxième, sa vitesse est sûre. Voilà, Patrice Lemaire va peut-être réussir à dompter sa vitesse pour garder un peu de gaz sur 1004. Il faudra aller loin, notamment avec sa corde 14 à l'extérieur. Voilà, les esprits chapefoin diront que c'est peut-être un peu longuet aujourd'hui. En tout cas, sur Génie, j'ai senti Gérald Mossé plutôt dans la confiance, en tout cas dans une attitude positive. Il estime qu'elle devrait bien se comporter, qu'elle est facile à monter, donc peut-être que voilà, ça peut bien se passer aussi. Bref, voilà, tout bien pesé, j'ai mis en bout de prono. Passons au numéro 6, Salala, qui reste sur 2 excellentes deuxièmes places, dont l'ultime fois dans le Quintet Plus, prix Hubert de Cateux à Vichy sur 1004. C'est une course référence, et elle arrive donc au top, et c'est très bien. Voilà, tout bien pesé, les lignes me plaisent beaucoup, on en reparlera évidemment au cours de cette étude, mais bon, voilà, c'est intéressant. Jérôme Andreu juge le lot abordable. Écoutez, chance vraiment intéressante, ce cheval, des ambitions de son entourage. Bon, il y a pas mal de voyants en vert, j'en fais l'une des bases de mon prono, puisque je vais garder ce numéro 6 en choco du jour. Passons au numéro 7, Like Lindy, qui a quelques atouts. Maxime Guyon, c'est une course pas mal. Un bon numéro dans les boîtes. Malgré tout, j'aime pas trop son papier. C'est plus pour moi le profil d'un outsider valable sans plus. Sachez que Louis Baudron la trouve en forme et correctement placé au poids. Bon, voilà, mais la cote risque d'être un peu basse par rapport à sa chance. En tout cas, bon, disons que je l'ai mis en sur 20, donc c'est pas mal. Je me serais laissé tenter à 20 contre 1, donc à voir au niveau des cotes. C'est toujours le juge de paix, évidemment. Quand on fait un choix, si la cote vaut le risque, on y va. Sinon, on laisse, et puis pas de regret. Donc voilà, à voir peut-être quand même, alors j'ai pas gardé dans mon prono, mais à voir peut-être quand même en toute dernière minute, si la cote vaut un certain risque. On peut faire quelques tickets. Passons au numéro 8, The Shadow, qui sera ma base en or, car la régularité est remarquable. Vous le voyez d'ailleurs dans sa musique récente. Malgré une victoire, il y a eu des beaux accessites d'honneur et des accessites d'honneur qui comptent, puisque c'est 3 deuxième places de quintet. On retrouve ce cheval dans toutes les bonnes lignes qu'il faut garder. On en reparlera aussi de la ligne de The Shadow, parce qu'il y a des bons chevaux que je vais garder aussi un peu plus loin dans ce tableau. Écoutez, je ne vais pas en faire des tonnes. Le cheval portera la confiance de Nicolas Collery. Il est avec Christophe Soumillon. Bref, il me semble que c'est le cheval le plus recommandable de ce quintet, ce numéro 8, tout simplement. Passons au numéro 9, Nelly Donado, qui vient de décevoir sur une distance plus longue, mais avait auparavant montré des dispositions pour les 1004. Vous savez, cette distance spécifique pour les flyers, donc c'est important quand même. Raison pour laquelle, malgré sa forme douteuse, je vais lui mettre la moyenne. Voilà, alors j'ai pas gardé ce numéro 9, malgré le fait qu'elle joue au domicile, évidemment, c'est toujours un plus aussi, mais bon, voilà, il faut choisir, et choisir, c'est renoncer. Passons à Alaba Moon, le numéro 10, qui traverse une superbe période, puisqu'elle reste sur 2 victoires, suivie d'une deuxième place en Allemagne. Elle retrouve sa distance préférée, elle est en forme, pourra compter sur Christian Desmureaux, qui la connaît très bien. Hans Haber Blume, son coach, estime que tous les paramètres seront favorables. Il est très optimiste sur le site de Genie Course. Donc bon, écoutez, mon avis, c'est que l'entourage affiche une grosse confiance. Vu que l'entourage affiche une grande confiance, vu que le cheval a fini 3e de quintet l'année dernière en 37 et est présenté en 36 cette année,
Et bien pour moi, c'est même le favori logique, hein, ce numéro 10. Passons au numéro 11, Héroïste, qui possède encore très peu d'expérience, mais c'est une Graffard. Voilà, bon, j'ai envie de dire, quand on a dit ça, tout est dit. Et puis son ultime course, c'était bonne, hein, dans une listed 6ème. Bon, voilà. Après, sa victoire a eu lieu en terrain collant. Bon, donc on peut pas trop juger vraiment la ligne ce jour-là. Hein. Il fallait l'aptitude. Alors aujourd'hui, ça pourrait... voilà, je l'ai mis 5ème de mon pronostic, mais ça pourrait être le cheval à jouer si jamais les orages arrivent. Hein. Donc voilà, toujours ce petit risque hein, en cette période-là. La météo annonce peut-être quelques orages possibles. Bon, orage au désespoir ou à l'espoir hein, pour ce numéro 11, si tel est le cas. Passons au numéro 12, Prémonition qui vient de gagner brillamment à Vichy sur 1400 mètres. Là, donc dans une condition optimale. Sa nouvelle pénalisation au poids complique beaucoup sa tâche. 2 fois, double péno, double pénalité, hein, vous l'aurez compris. Donc bah écoutez, cette dernière course doit lui permettre de faire l'arrivée si Prémonition va plus vite que le poids. Voilà, alors on peut pas l'écarter au papier, j'ai mis 11 sur 20, c'est une bonne note hein, finalement pour les handicaps, mais j'ai pas eu la place de garder. Je n'ai pas gardé non plus le 13 Alma Mater qui effectue une rentrée, hein, qui va découvrir la compétition sous l'égide de son nouvel entraîneur, Gérald Mossé, qui la trouve bien. Bon, le comportement de l'entraînement est plutôt sur la montante. Voilà, il n'a pas de recul évidemment sur elle, difficile à recommander en base, un potentiel aussi, un 10 sur 20. Bon, voilà, à vous de choisir. Moi, j'ai pas gardé, dites-moi hein, si vous avez un tuyau, les amis. Passons au 14 Dark Zell qui vient de gagner à Compiègne et sa forme voilà, ne peut faire l'objet d'aucun doute. Dark Zell, on l'attendait à la gagne hein, la dernière fois. Elle a gagné son quintet. Bon, bah, maintenant, évidemment, ça semble un peu plus dur. Bon, maintenant, elle a battu quelques-uns qu'on retrouve aujourd'hui, hein, donc bah voilà. Pour le poids, sa corde de 16, j'ai pas gardé ce numéro 14 cette fois, je vais garder la dernière fois en confiance. Voilà, bon, espérons avoir le bon timing une nouvelle fois. Passons au numéro 15, Victory Folly. Attention à ce numéro 15 qui vient d'effectuer sa rentrée dans le quintet de référence. Alors celui du prix du château de Pierrefonds derrière Dark Zell le 14, The Shadow le numéro 8 et Elise Bellardo le numéro 16. Bon, bah écoutez, c'est ultra prometteur. Voilà, on va voir ce que ça donne. Auparavant, c'était peut-être un peu moins bien, mais attention, hein, voilà, la confiance de Nicolas Collery aussi, hein, qui a quelques représentants. Aujourd'hui, c'est une très belle chance. Je vous recommande de garder ce numéro 15, et puis je vous recommanderais de garder en tocard du jour le numéro 16, Éluvie Bellardo, qui a été donc dans la ligne référence, hein, je rappelle, Darkzell, The Shadow, etc. Et la 4ème place était excellente. C'est le plus petit poids de la course, une bonne corde de départ. Un coach confiant, un outsider, et ben écoutez, tout cela nous fait un bon mix qualité-cote, probable, sur ce numéro 16. Ce pourquoi je l'ai choisi en tocard du jour. Allez, on passe à la sélection, les amis. On commence par la base quintet en or de ce dimanche. Pour moi, c'est The Shadow, le numéro 8. J'ai encore parlé de ces lignes à l'instant. Donc voilà, il faut en faire grand cas. Christophe Soumillon, de lui faire au moins faire aussi bien que ces derniers temps. Je rappelle que The Shadow a fini 3 fois 3ème 3 fois deuxième de Quintet Plus lors de ses 3 dernières sorties. Ça cherche, et qui cherche trouve. Espérons que ce soit pour ce dimanche. Les courses restent les courses, mais mettons le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça nous portera peut-être chance pour ce numéro 8. Bon, le choco du jour, Salala, a des très bonnes lignes également. Ce numéro 6 vient de finir également deuxième, prix Hubert de Cateux à Vichy sur 1004. Là, c'est ligne droite, mais ça devrait aller. Il y a des ambitions dans son entourage aussi. Bref, ce numéro 6 me semble recommandable en base, à l'instar de la ligne de mon préféré de ma base en or, qui sera retenu en tocard du jour. Beaucoup l'ont oublié dans leur pronostic, donc la cote devrait être sympathique, je pense, on verra. Mais en tout cas, Elusif Bellardo mérite un très large crédit. Il y a presque que des feux ouverts hein, pour sa candidature à ce numéro 16, même si c'est pas forcément le cheval le plus fiable du peloton, mais du coup, sa cote sera intéressante. Et puis d'ailleurs, la cote de mon favori logique, hein, le numéro 10, peut-être également. Hein. Donc voilà, il reste un peu de boulot, les amis, hein, au niveau des cotes, étudier tout cela. Mais en tout cas, vous l'avez noté, vous le voyez, 8, 10, 6 et 16 sont mes 4 bases. Passons au pronostic complet. Derrière le 8, le 10, le 6 et le 16, j'ai retenu le numéro 11, Héroïste, le Graffard de service, bon 6ème de listed la dernière fois, méfiance avec ce 11. Je lui accorderai encore plus de crédit à ce numéro 11 si jamais il y a un orage. Hein. Donc notez aussi vous de votre côté, hein, le 11 si orage, hop, sinon il va le mettre probablement premier ou deuxième. Hein. Donc voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de pluie à l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc pour l'instant c'est 5ème, ce 11 devant le 3 Val d'Orcia, excellente chance, possède beaucoup
d'expérience par rapport à la concurrence, 6e, 5e de quintet. Une bonne place est largement probable pour ce numéro 3. Je me méfie également très fortement de la ligne de certains de mes préférés avec le 15, Victory Folly. Hein. Et puis c'est sa rentrée la dernière fois derrière Dark Zell, The Shadow et Elusive Bellardo. Hein. Donc si on garde tous ces chevaux, hein, dont j'ai parlé au cours de cette vidéo, il faut garder également ce 15 si vous avez la place en bout de ticket, voire mieux, hein, peut-être à vous de voir. Et puis le 5, Zagoska, fait partie de mes plus gros regrets sur la montante, ce 5, avec bien évidemment le 4 Omicron qui lui est peu fiable, mais capable d'un rachat à tout moment. Hein. Donc méfiance quand même, hein, pour ce qui est des champs rendus. En tout cas, ce sera dans le mien. L'indice de confiance est seulement de 4 sur 10. Je vous invite donc à rester raisonnable et jouer responsablement comme tous les jours, et tout ira bien. Voilà les amis turfistes pour le quintet de ce dimanche. Je vous souhaite bonne chance. Je vous rappelle que tous les jours, 7 jours sur 7, je fais mon pronostic complet pour le quintet et d'autres courses des réunions. Vous avez tous les détails sur mon site internet. Pour ceux qui veulent me suivre sur mon service VIP, n'hésitez pas à aller faire un tour. Bien évidemment, voilà. Allez, bonne chance à vous pour ce dimanche et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Allez, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche. Allez, tout est dit. Ciao, ciao.